Bienvenue dans le tutoriel Safari. Safari est une application essentielle sur l'iPad puisqu'elle permet de surfer sur Internet. Et comme elle est extrêmement importante, elle a été mise directement en bas, ce qui fait qu'elle apparaît sur tous les écrans de l'iPad. Pour ouvrir l'application, rien de plus simple, j'appuie une fois sur l'icône et j'obtiens cette page-là. Pour aller sur un site, plusieurs méthodes. Soit le site est déjà enregistré dans les favoris, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur ce qu'il m'intéresse d'ouvrir. Soit je vais faire une recherche sur le moteur de recherche qui est ici enregistré comme étant le préféré, c'est-à-dire Google. De deux choses l'une, soit je tape un début d'adresse, Safari le reconnaît et va me le proposer automatiquement, soit je continue à taper et à faire ma recherche, je fais un espace et j'appuie sur accéder. Et là, je vais avoir les résultats qui apparaissent, les résultats dans Google. Il ne me reste plus qu'à choisir quelle adresse je voulais. À savoir, quand on fait une recherche sur Google, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est taper directement son adresse dans la barre de recherche Google. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Par contre, si je le tape dans la barre d'adresse, là, j'ai des chances d'arriver directement à l'adresse que je veux. Si on regarde les différents boutons qui apparaissent sur cette page, tout en haut, à gauche, on a un bouton, une flèche vers l'arrière, une flèche vers l'avant. Ça me permet en fait de naviguer dans l'historique immédiat de la page, de retourner en arrière ou de retourner en avant. Le livre ouvert, quand je clique une fois dessus, va me permettre d'accéder à l'historique immédiat s'il n'a pas été effacé. Il va aussi me permettre de retrouver les différents favoris. Si je clique sur la petite paire de lunettes, ça va me permettre d'accéder à la liste de lecture, c'est-à-dire des sites internet que j'aurais stockés pour aller voir un petit peu plus tard ce qu'il en est. Le dernier bouton ne s'en sert pas, ça sert à partager des liens. Pour quitter la liste de lecture et puis les différents signets, je retape, je reclique sur le livre ouvert. Tout en haut, j'ai donc la barre d'adresse, Internet. Si jamais je clique sur la flèche, je rafraîchis ma page. Ça peut servir quand on collabore ou bien pour avoir la dernière version de la page ou bien la relancer si jamais il y a un petit souci. Les boutons en haut à droite, on a un petit carré avec une flèche à l'intérieur. Si je clique dessus, ça va me permettre d'enregistrer la page du site qui est directement ouverte, éventuellement la mettre dans les notes, ou bien de l'ajouter à la liste de lecture, ou encore de la copier pour la coller un petit peu plus tard. Le petit plus va me permettre tout simplement d'ouvrir d'autres onglets à volonté. Si jamais je souhaite réorganiser ces onglets, je peux le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est maintenir mon doigt sur l'onglet et ensuite le déplacer où je veux. Pour fermer l'onglet, tout simplement, je clique sur la petite flèche qui apparaît à chaque fois à gauche. Et il y a une manière plus rapide d'éliminer ces onglets, ça va être de cliquer sur le dernier bouton tout en haut à droite, les deux carrés qui se superposent. Là, je vais avoir une vue d'ensemble et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur la croix pour éliminer les onglets actifs. C'est ce qu'il va falloir faire à chaque fois que vous quittez Safari, ça permet de nettoyer un petit peu l'application et d'avoir pour la prochaine classe ou le prochain élève aucun site d'ouvert. Pour quitter Safari, rien de plus simple, je clique une fois sur le bouton Home. Et si je souhaite définitivement fermer l'application, je clique deux fois sur le bouton Home. Je me saisis de cette page et je vais d'un doigt la glisser vers le haut pour qu'elle disparaisse. Et l'application est désormais fermée.
je reclique une fois sur le bouton Home pour revenir à la page d'accueil.